Bonjour à tous et bonjour à tous, c'est Kev du 54 sur YouTube et je vous présente le magazine de la curiosité, ça m'intéresse, le magazine de la connaissance. Tout de suite, la rubrique nature. Alors, ces photographies sont exposées à Paris jusqu'au 30 juin. Attendez. Ça grouille de vie sous la Seine. Le bassin fluvial, 14% du territoire français, baigné par la Seine et une myriade d'affluents, constitue un monde subaquatique à la richesse insoupçonnée. Texte Cyril Azouvi, photo Anne-Cécile Maumier, Zeppelin Network. La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis, écrivait Jacques Prévert en 1951. À l'époque, ce n'était pas tout à fait vrai. Pollué par les rejets industriels et agricoles, le fleuve était déclaré biologiquement mort au début des années 1960. 3 lois sur l'eau et des milliers d'euros d'investissement plus tard, la situation s'est améliorée, même si la Seine reste le fleuve européen le plus chargé en PCB, des composés aromatiques cancérigènes. Elle abrite de nouveau la vie une vingtaine d'espèces de poissons recensées au niveau du Paris en 2024. Son eau devrait être assez propre pour s'y baigner, à en croire la mairie de la capitale. On compte 45 espèces différentes dans l'anguille menacée d'extinction. La Seine n'est qu'un élément d'un ensemble très vaste appelé bassin versant de la Seine. 76 000 km² près des hydrobiologistes avec 5 affluents principaux, l'Eure, l'Oise, la Marne et la Yonne, Aube, et une myriade de sous-affluents, des rivières en eau parfois translucide qui abritent une étonnante diversité animale. On compte jusqu'à 45 espèces sur le bassin, souligne Anne-Cécile Maumier, une hydrobiologiste qui a réalisé un travail photographique sur la région. L'anguille est menacée d'extinction. Pourtant, on la trouve sur le territoire. C'est un bon indicateur de la qualité de milieu subaquatique. Autre bon signe, le brochet bien présenté dans le bassin de la Seine. Tout n'est pas rose pour autant. Si le brochet évolue une peine, ce n'est pas le cas des espèces migratrices. Les saumons, les aloses, les lamproies doivent aller et venir entre le cours d'eau et la mer, reprend Anne-Cécile Monnier. Or, les barrages et les digues, en traversant continuité écologique, en créant des tronçons infranchissables pour les poissons, conscientes du problème, les autorités tendent à ouvrir des passages comme dans le barrage de Pose-Heure, équipé de 2 passés à poissons et d'une panne à anguilles. Les pêcheurs sont aux premières loges pour attester ces progrès. En 2006, il y avait 50 adhérents à l'Union des pêcheurs de Paris. Ils sont 500 aujourd'hui. Anne-Cécile Maumier l'affirme. Les pêcheurs connaissent tout de la rivière, une vraie Bible. Pour aller plus loin, l'exposition La Seine sous la surface, les photographies d'Anne-Cécile Maumier sont à voir dans le bâtiment du siège d'eau de Paris dans le X1 arrondissement jusqu'au 30 juin. Internet, refectenaudour.fr, site de l'association fondée par Anne-Cécile Maumier sur les milieux d'eau douce. Merci d'avoir écouté cette petite rubrique, toute petite rubrique qui va vite, de nature. Prochainement et très bientôt, nous attaquerons la rubrique « Il a marqué notre époque, Albert Einstein devient le symbole universel de la science ». Voilà, merci, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire sur YouTube et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci et bonne soirée à vous. Ciao, ciao.